pousse à répéter la parole d'aujourd'hui, qui est extraite du livre de Genèse, chapitre 2, verset 3, où il est dit: Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Lorsqu'on voit d'emblée, on trouve que le 7e jour devient un jour spécial. Un jour spécial puisque Dieu lui-même lui l'a béni. Non seulement il a béni ce jour, et lui-même il s'est reposé. Aujourd'hui, on peut juste résumer tout ce qu'on a dit en un seul mot, et puis on ferme la Bible. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui peut se résumer en un seul mot: la reconnaissance envers Dieu. C'est ça le mot-clé de la prédication d'aujourd'hui. Nous exprimons maintenant cette reconnaissance en sanctifiant ce dimanche, ce 7e jour, ce jour du repos. Quel que soit le moment que nous traversons, quelles que soient nos difficultés, que ce soit dans la joie, nous sommes appelés à louer Dieu. Et là, nous devons le faire à 3 paliers. Premièrement, le Dieu, le Créateur, qui a tout créé. Et je viens de suivre même la chanson, les chants qui a été interprété par nos choristes. Ils ont dit: tout ce que Dieu a fait, il le fait bien. Son œuvre, c'est une œuvre parfaite, une œuvre achevée. Deuxièmement, nous devons louer aussi le Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice. Non seulement son sacrifice, sa résurrection. Il ne s'est pas limité par là. Il a instauré son Église pour qu'il puisse nous amener au salut. Le 3e palier, c'est le Saint-Esprit. Nous devons aussi louer Dieu pour son Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à la communion éternelle avec Dieu. Et pour maintenant entrer dans le vif du sujet, nous allons juste expliquer quelques aspects en 4 dimensions. La première dimension, c'est la reconnaissance telle que nous l'avions dit. Comment nous devons exprimer notre reconnaissance? Nous ne pouvons que le faire par la prière. Nous pouvons le faire par les chants et nous pouvons le faire par les sacrifices. Bien chers, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à laisser un peu du temps au Seigneur et nous priver d'un secteur revenu pour la gloire de l'Éternel. Ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension, telle que l'apôtre et le patriarche nous a révélé, c'est le respect de la création. Lui-même, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, on dit qu'il a créé l'homme à son image. Et nous devons garder aussi cette apparence, cette attitude envers notre prochain, envers les voisins. On explique clairement comment nous devons regarder notre prochain. Dieu lui-même n'a pas fait de distinction, que tu sois de quelle race, que tu sois de telle grandeur. Dieu nous considère tous au même pied. Et c'est cette image que nous devons aussi montrer au prochain. La troisième dimension, c'est le respect de la création. Le respect de la création, lorsque Dieu a tout créé, il a tout mis à notre disposition. D'ailleurs, lui-même, il a dit: multipliez-vous et remplissez la terre. Nous avons l'obligation de cultiver pour produire. Maintenant, c'est en produisant que nous pouvons amener nos sacrifices. L'Église ne nous prépare pas la paresse, parce que Dieu nous a tout donné. À nous maintenant d'exploiter. La 4e dimension, c'est la sanctification du jour de repos. Lorsqu'ici, on parle du repos de Dieu, ce n'est pas que Dieu avait commandé ce jour pour se reposer, pour encore se fortifier, pour continuer encore à créer. Ce n'est pas ça. Le repos du Seigneur, lorsqu'on parle du repos du Seigneur, c'est lorsque Dieu a tout créé, il a trouvé que tout était bien. Il n'avait rien à ajouter, il n'y avait rien à corriger. Tout était parfait. Il a contemplé maintenant la grandeur de son œuvre. Dans notre vie chrétienne, et dans ce moment, juste un jour pour nous arrêter, pour louer Dieu, pour aussi contempler la grandeur de Dieu, pour encore louer sa magnificence, telle que les gens sont passés. À quoi sert l'ingratitude? Puisque lui-même, il est le créateur de ce qui est visible et ce qui est invisible. Maintenant, comment nous sommes en train de capitaliser cette journée de dimanche? Des fois, je rencontre mes collègues de service
Moi, j'étais même en Europe à un certain moment. Vous trouvez que déjà, le vendredi, tout le monde n'est plus au travail l'après-midi, mais les gens ne se préparent pas au dimanche. C'est juste pour des pique-niques. Beaucoup de gens programment aujourd'hui une journée chargée. Les gens vont se marier aujourd'hui. D'autres sont en train de faire le sport. D'autres vont programmer des rendez-vous. Comment sommes-nous en train de capitaliser cette journée qui a été bénie par le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.